monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une petite cartoonette avec un fond. Voilà. Je vous avais présenté dans ma dernière vidéo, voilà, des petites cartoonettes comme ceci avec des fonds. Là c'est de l'encre Distress Oxide, voilà, c'est différents pads, hein. Et par contre celle-ci c'était fait avec cette peinture là qu'on avait trouvé chez Action. Alors on va partir un peu sur un fond comme ceci, voilà. Donc j'ai pris une petite base, alors que je viendrai coller après sur une base de cartes. Elle fait 10 de large sur 14 de haut, voilà. Mais j'ai pris du papier comme ceci, aquarelle, 300 grammes, voilà, qu'on trouve bien sûr chez Action aussi. Ma belloune, alors si vous entendez, c'est ma petite belloune. Oh ma fille, oh ma bébé. Tu viens de dire bonjour? Regardez belloune. Bonjour, bonjour. C'est ma petite belloune qui joue avec le sac poubelle. Attendez, on entend queen, c'est mon fauteuil qui est coincé. Voilà. C'est pas des bruits suspects. Je vous promets, mon Dieu, qu'il fait chaud. J'ai le ventilateur, vous devez l'entendre, mais il n'en peut plus. Il fait terriblement chaud encore sur Marseille. C'est un truc de malade. Bon, mais écoutez, c'est parti, mon kiki. Donc, ça va être le tuto à la one again. Parce que, voilà, moi, quand je fais de la patouille, c'est à la one again. Hein. Alors, j'ai une petite idée. Je vais partir sur une cartoonette avec un cadre. Alors là, cette carte, elle est, on va dire, 98% Action et le reste 2%, je vous montrerai après pour les petites feuilles. Donc je suis partie, voilà, j'ai pris ce cadre là parce que moi j'aime bien tout ce qui est cadre, tout ce qui est bordure, voilà. Ça doit plus être un secret pour vous maintenant. Donc j'ai pris, voilà, ce petit cadre, voilà, et je suis venue y découper l'intérieur. Alors vous pouvez le faire à l'aide d'un cutter ou alors tout simplement mettre un dies carré, hein, tout simple, avec effet couture là, voilà, comme on a dans, avec les ronds et les ovales. C'est ce que j'ai fait et j'ai récupéré le milieu. Donc j'ai vidé, je crois que c'est comme ça qu'on dit, mon cadre, et je vais venir le mettre comme ça et superposer plein de choses, voilà. Donc je me suis servi de ce dies là et du dies arbre de vie aussi, voilà. Mais moi par contre là j'ai pas utilisé le dies rond qu'il y a avec, j'ai pris l'autre avec le petit point effet couture autour. Mais vous pouvez très bien prendre celui-là, c'est exactement pareil. C'est parce que moi je voulais le petit effet couture autour. Et pour mon petit feuillage, voilà, ici j'ai découpé 3 petites feuilles, voilà. Alors ici c'est avec le set de tampons Stampin' Up. Alors pour toutes les copinettes qui seraient intéressées, allez voir la chaîne de mon Fadoli de Marseille, Thierry du Sud, qui est démonstrateur chez Stampin' Up. Et en allant le voir lui, en lui marquant un petit mail, hein, quand vous allez aller sur sa chaîne, vous allez avoir tous les renseignements nécessaires. Et tant qu'à faire, vous passez par lui, comme ça, enfin,
plus, il est super gentil, il vous renseignera bien. Voilà, alors, je vais quand même mettre ici la référence. Voilà. Et voilà, cette planche de die, je la trouve, mais juste à tomber. Voilà. J'ai même fait ça là, voilà, qui va me servir pour une autre carte. Ça sera dans un autre tuto, enfin une autre vidéo. Mais voilà, ce set là, c'est juste magnifique. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Thierry du Sud. Et lui, il se fera un plaisir de vous expliquer tout ce qu'il faut et de vous vendre, enfin, de prendre votre commande à la limite, hein, parce que c'est pas lui, Stampin' Up, hein, voilà. De prendre la commande, ce serait bien, c'est à lui. Je serais content, mon béo. De prendre la commande, et puis voilà. Donc, eh ben, on va arrêter de blablater, et on y go. Alors moi, cette petite peinture, c'est tout simple, hein. Je prends un petit gobelet, même un peu d'eau, je prends un petit pinceau, et je me prends pour Picasso. En plus, je fais des rimes. Non, voilà. Alors moi, j'ai dans l'idée, là, je vais partir de la couleur la plus claire au centre. Ensuite, parce que comme j'ai dans l'idée, voilà, mes découpes aussi, je les ai fait dans le papier aquarelle, hein, parce que je vais venir jouer avec les couleurs dessus. Donc, on va commencer par le centre, et puis au fur et à mesure, je verrai pour mon inspiration. On est déjà à 7 minutes, vous imaginez. Donc, un petit peu d'eau sur mon pinceau. Je viens mélanger un peu de la peinture là. Et puis, c'est parti. Voilà. Mais moi, je trouve que ça, c'est... Voilà, quand vous faites de la patouille, c'est formidable. Hein. Parce qu'au moins, eh bien, on laisse libre cours à notre imagination. On fait des ronds, on fait des traits, on fait... Voilà, moi, je veux dire, c'est... Voilà. C'est comme ça me vient. Voilà. Et je trouve que ça, c'est formidable pour la patouille. Voilà, des petites peluches sur mon pinceau. Alors, ça commence bien, la béa. Si en plus tu te mets à faire des peloufounes, ça va pas le faire, hein. Alors là, j'hésite pas, voilà, à en remettre. Pour pas que ça soit trop clair, je veux que mon brillant ressorte bien. Après, c'est chacun comme il a envie, hein. Voilà, c'est pas... Comme je dis, chacun fait à sa sauce. Comme en cuisine, hein. Voilà, hein. On suit à la lettre une recette, mais après, on y met sa petite touche finale, un petit peu de sel, un peu de poivre, d'ingrédients, et ça fait le tout. Alors, là, je vais partir. J'ai bien envie de partir sur du plus foncé. Donc, mon pinceau, vous voyez, je l'ai pas spécialement lavé parce que je pars sur une couleur plus foncée. Donc, même si ça se mélange, qu'il y ait du clair qui se mélange à ma peinture foncée, c'est pas grave du tout. Enfin, voilà. Je crois que c'est dans mes trucs de peinture que ça fait des petits morceaux. Donc là, je reprends
Voilà, j'ai enlevé le surplus d'eau. Voilà, mais je vous dis, il n'y a rien de sorcier, hein, voilà, je fais des mélanges, et puis quand après à mon œil ça me plaît, ben j'arrête. Tout simplement. Donc là, je sais pas si je vais partir sur deux. On va partir sur deux celui-là. Sur deux celui-là. Hein. Je vous le dis, c'est sur deux celui-là. N'importe quoi. Je vous le dire sur du plus foncé, mais je sais pas. Mais après, par petites touches, on vient en remettre. Et puis là, il y a un peu trop d'eau à mon avis, mais c'est pas grave. De toute façon, après, vous allez voir avec mon pinceau, je viens bien, comment je pourrais dire, flouter le tout. Voilà. C'est un peu comme avec le maquillage. Voilà. Malgré que je me maquille plus. Mais après, on va venir flouter le tout. Voilà, alors des ronds, des tapotis, des tapotas. Voilà, alors là par contre, je rince mon pinceau. Parce que là, je vais reprendre mon plus clair. Donc là, j'estompe. Hein. Voilà l'excédent d'eau. Je vais venir taper, retaper dans mon plus clair. Ici. Voilà. Et je vais venir flouter le tout. Voilà. Peinture, je l'ai pas assez. Il aurait peut-être fallu que j'en mette sur ma table de. Là. J'aurais plus flouté. Alors, attendez, je vais essuyer ma cochonnerie. Voilà. Là, je vais reprendre un peu de celui-là que je n'ai pas. Oui, ou peut-être que j'ai pris, je ne me rappelle plus. Hein. On va ressortir ma couleur. On va taper un petit peu dans le rouge. Sans après, c'est des couleurs. Voilà. Je vais taper un peu là. Et après, je viendrai reflouter. Hein, donc, c'est pas. C'est pas bien grave. Après, je refloute. Donc, à essuyer. On va repartir un peu. Sur celui-là.
Après, je vais venir flouter. Après, on va sécher. Ça, je vous dis, il n'y a vraiment rien de... Bon, en plus, je vous dis, moi, je suis autre que novice là-dedans. Hein, je suis pas experte du tout en couleur, en encre, en patouille. Voilà. Je commence à apprendre en regardant un petit peu les vidéos des copinous et des copinettes. Mais voilà, je n'ai pas encore travaillé... vraiment la patouille, voilà. Donc je le fais à ma manière, voilà. Et après, voilà, j'aime bien venir flouter comme ça. Il vaut mieux que j'évite d'y mettre mon doigt. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien... voilà, j'aime bien flouter. Voilà, donc, je vais sécher mon truc. Donc, je vais mettre sur pause 2 minutes et je vous reprends quand c'est sec. Donc, ben, j'ai fait une bêtise, ça a coupé, c'est pas grave, j'essaierai de monter, de coller les 2 vidéos. Alors, une fois que c'est sec avec le heat gun, l'appareil, moi, ce que je fais sur cette peinture métallique, là, vous voyez, avec un petit chiffon sec, bien sûr, hein, je viens juste... voilà, passer avec le petit chiffon sec. Et franchement, je trouve que, regardez, en la frottant un petit peu, regardez, elle brille vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc ça fait des tons un peu, je sais pas si on arrive bien à voir. Voilà. Moi, comme dirait l'autre, ça me plaît, c'est le principal. Voilà, donc je vais venir y mettre mon petit cadre là. Et mon cadre, je vais... alors, j'avais dans l'idée de venir mettre au centre mon petit arbre. Et là, je vais faire pareil. Je vais faire le tour. Donc, mon tour. Je vais nettoyer. J'avais envie de faire mon petit arbre bien dans le rouge. Ouais. Ensuite, je vais juste l'essuyer un peu. Je vais peut-être taper dans du doré, bien doré. Donc, il me reste un petit peu, vous voyez, de peinture au rouge. Mais c'est pas grave. Ça va faire un peu, voilà. Ça sera pas quelque chose de bien défini, de bien, voilà, même les couleurs, vous voyez, un peu l'arbre. Moi, ça me dérange pas. Pour le style de carte que j'avais en tête, voilà, bien sûr. C'est... après, comme je vous dis, ça, chacun fait comme il entend. Moi, j'avais envie de ça. Ouais, je suis dans le champ. Hein. Je suis dans le champ.
pour une fois, hein, le petit Thierry du Sud, celui que je vous dis là, le petit démonstrateur de Stampin' Up, pourra pas dire que je suis constamment hors champ. Voilà. Alors pour le moment, ça, je vais le laisser là de côté, que ça sèche un petit peu. Je donne un petit coup de la chiffonnette. Et là, par contre, lui, ben lui, je vais m'amuser. Voilà, lui, je vais mélanger plein de couleurs. Alors, vous allez me dire, la BA, elle a pété un câble. Ben oui, j'ai pété un câble. Ah, vous voyez, ne faites pas comme moi, il y a un peu trop d'eau sur mon pinceau. Donc ce n'est pas grave. Hein. Heureusement que le derrière, il va être collé. Hein. Parce que derrière, je vous dis pas le caca que ça va être. Hein. Là, je vais le faire bien foncé. Et après, j'avais dans l'idée, oui ça m'arrive des fois, de temps en temps d'avoir une petite idée comme ça, de venir jouer avec une patine dorée dessus. Oh là là, je fais des exploits aujourd'hui. Hein. Je peins, je patine. Voilà, mais bon, pour le fond, vous avez vu, hein, je me suis amusé. Voilà. Là, je suis parti sur des tons avec cette peinture. Maintenant, vous pouvez faire la même chose avec les encres. Hein. Vous prenez vos pâtes d'encre et puis vous vous éclatez, c'est tout. Moi, je dis, il n'y a pas de démarche à suivre. C'est bon. Vous le faites comme votre cœur vous en dit. Vous mettez des couleurs, vous faites péter les couleurs, vous faites... Non, moi, j'aime bien. Attendez, on va essuyer un peu quand même le caganou derrière. Le caganouche. Là, je vais revenir un peu sur mon petit arbrissou. Voilà, même, vous voyez. Voilà. Je remets du rouge par endroit. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on va laisser 30 secondes. Je vais revenir mettre une petite couche là. Voilà, pour le foncer un peu plus. Après, je vais le sécher. Et je verrai après le brushing, ce que ça va nous donner. Je mets sur pause. Voilà, donc j'ai remis une autre couche. Moi, je trouve que, voilà, c'est un peu plus joli, c'est un peu plus foncé. Je l'ai séché. Notre arbre, c'est comme ceci. Alors, on va venir poser donc là, je vais mettre la partie un peu plus claire vers le bas. D'accord. Je vais venir poser mon cadre comme ceci dessus. Ici, je vais venir mettre mon petit arbre. Mais l'arbre, je vais le coller en 3D.
Vous voyez, il rentre juste. Et ça déborde un petit peu. Donc, je vais le mettre en 3D. Oui. Avant, je vais prendre mes petites feuilles. Je suis en train d'hésiter. Est-ce que je vais pas les faire d'orèche comme ça? Ouais, ben, tant qu'on y est, je vais rester là-dedans. Je vais pas aller chercher le... Je vais prendre mon doré le plus clair. Enfin, le plus clair, voilà. Pas le clair, mais celui qui est juste après. Je vais venir colorer mes feuilles. Et après, je verrai peut-être de mettre un... Parce que comme j'ai dans l'idée de partir, je prendrai peut-être un petit point de rouge après, je vais voir. Non, parce que quand je fais des trucs comme ça, moi je pars sur une idée, puis après, voilà, je change en cours de route et après je sais plus où je vais. Après, je suis pardoche. J'avais dans l'idée... Oh là là, mais ça m'énerve ce bruit de coussin là. Ouin, ouin, on dirait que... Dans les films, la porte qui grince. Ouin, ouin. Voilà. Que tu sois gentil, que tu me prennes un peu plus, hein. Bon, c'est l'automne, mais j'ai vu des couleurs qui pètent quand même, hein. Alors, est-ce que ça pète assez, ça? On va sécher et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai fini mes petites feuilles, ça sèche. Je vais brancher mon pistolet à colle. Parce qu'après... Oh, fan de chiffon, il y a tout qui tombe. Allez. Alors, on va prendre mon petit bibougnou de colle. Là. Allez. Heureusement que on ne voit pas ça. Hein. Allez, on vient mettre de la colle. On essaie d'en mettre un peu partout. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Qu'on aura passé un bon moment ensemble. Alors j'ai dit vers le bas, hein, parce que ce que je dis et ce que je fais, c'est deux choses différentes. Hein. Alors attendez, parce que Béa, il faut qu'elle soit droite la Béa. C'est des choses rares. Vous voyez, même là.
Je pense que j'y suis. Hurrah! Pour une fois. Voilà. Les petits surplus de la colonnette, s'il y en a. Voilà. Je vais passer mon petit chiffon comme j'ai fait sur le fond, mon petit chiffon, pour faire briller l'argenterie. Peu cher, c'est ma pauvre mère qui me raconte des quand elle était petite et qu'elle n'allait pas à l'école. C'est un jour de repos. Et bien ma grand-mère, elle lui faisait faire tous les cuivres de la maison. Elle me dit quand je la voyais arriver avec son produit, son chiffon, elle me dit oh, enfin. Et elle faisait tous les cuivres. Ah, regardez, ça brille bien. Eh bien, cette peinture, hein, sincèrement, cette petite peinture là, celle-là, là, une fois qu'elle est sèche, regardez-moi ça, avec un petit chiffon, c'est mieux que please. Please. Bon, alors là, je vais venir mettre un petit morceau de 3D là, là, là et là. D'accord. Alors là, ça va être une autre histoire parce qu'il va falloir que j'essaie de couper mes carrés en doche. Bien sûr, j'ai pris une palette. Au lieu de prendre des petits carrés, j'en ai pris une palette entière. Ah non! Alors, est-ce que je vais y arriver? Alors là, de toute façon, est-ce que le petit carré s'est viré beaucoup là? Normalement, non. Hein? Normalement, il rentre bien. Elle est trop forte, cette BA, vous croyez pas? J'ai tout étudié. Même la grosseur de la bandoulette. Ah, elle me fera du chemin. Voilà. Et là, par contre, je vais couper une petite bouche parce que c'est plus fin par rapport à l'arbre. Et on va le mettre comme ça. Alors toi, tu vas être gentil, hein? Voilà, j'étais hors champ, non, pour coller la mousse 3D, ça va, pour coller la mousse 3D. Je vois le Thierry déjà derrière son écran mort de rire à dire allez, encore hors champ. Donc, comme ce site, tac et tac, tac et tac et tchic et tac. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. La fille, j'aime beaucoup. Voilà, alors maintenant j'ai fait mes petites feuilles là, nanana. Mais moi là, je vais venir ancrer déjà tout le tour de ma cartonnette pour me faire ressortir un peu tout ça. J'aurais dû en mettre un petit peu autour de mon rond, mais c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Voilà, quand on ne fait pas de vidéo, on pense à tout ça. Et quand on est en train de faire la vidéo, ben on oublie. Mais c'est pas grave, hein. La plus grave dans la vie, non, vous croyez pas? Voilà. On a fait tout le sbignou. Morceau de nom, le sbignou. J'ai été trouver ça. N'importe quoi. Voilà, je vais venir ancrer le bord de mes petites feuilles pour faire ressortir mon doré. Voilà. Ici un peu aussi. En même temps, je me fais un peu les ongles. Là.
Voilà. J'ai l'oreille qui me gratte. Alors ici, un peu comme ça. Un peu comme ça. Un peu comme ça, non? Non, je vais plutôt mettre ça là-dessous. Alors attendez le temps que je place la feuille. On dirait l'autre un cancoille, bon. Hein? On a le temps de tuer un âne à coups de figue. Qu'est-ce que vous en pensez-tu? Ici, je vais mettre... qui dit Béa dit... Pignolette. Cacahuète. Il était un petit homme. Non, mais c'est pas grave, hein, c'est Béa, quoi. Et là, j'avais mis de côté. Je l'avais mis de côté. Alors ça m'énerve. Hein. J'avais découpé le petit mot automne qu'une gentille copinette m'avait fait en tamponnage. Que comme je vous expliquais, je n'ai pas le mot automne. Il est là. Je vais venir ancrer, le laisser sur fond blanc comme ça et le monter sur du 3D ici. Voilà. Alors attendez, parce que là je vois qu'il n'est pas coupé droit. Il n'est encore pas coupé droit. Non mais à la fin c'est plus automne que je vais avoir. C'est tomeneux. Tomeneux, vous connaissez tomeneux. Alors attendez, je vais arrondir les engouloches. Ou alors je vais le... Non, je n'ai pas envie de... Est-ce que ces deux pignettes, elles sont pas un peu grossettes? Ah, peut-être celle-là. Oui. Alors, mon petit pinceau. Je vais mettre un petit coup de pinceau sur mes poupougnettes là, sur mes pignounettes. Voilà, juste avec l'eau qui m'a servi pour nettoyer mes pinceaux. Vous voyez, juste pour donner un petit reflet à ma pignette, que quand elle va sécher, ben, elle va briller, mais alors un petit chouille, hein. Vraiment un petit chouille. Alors lui, en automne, on va bien l'ancrer avec la Walnut Stain. Waouh, je m'améliore en anglais, je m'épate les filles. Je m'épate et je vais venir coller automne comme ceci. Ben écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez-tu, mais comme elle disait ma petite fille, elle était des petites. Qu'en penses-tu? On était mort de rire. Qu'en penses-tu? Alors, ici je vais en mettre juste un chouïa. Comme ça va me coller celle de dessous. D'accord. Voilà. Ici un petit chouïa de colle chaudette. Comme ceci. Voilà. Ici, je vais venir mettre mes deux pignounettes. Voilà.
Je laisse même la petite branche d'arbonnette. Là, je pense que je vais venir y mettre. Vous me connaissez. Eh oui, eh oui. Eh oui, eh oui. On va mettre une perloune. Eh oui, une ou deux petites perlounettes. Parce que là, je vous le dis, sincèrement. Non, je crois que je vais mettre plutôt celle-là. Celle-là me plie bien. Alors, attendez. Voilà, on va mettre une ici. Voilà. Ici, est-ce que ça va pas faire trop gros? On teste les copinettes, on teste. Hein. Oh, moi mon petit arbre de vie là, il est beau. Hein. Moi je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Hein. Bon, à part le fil de colle qui me gonfle, ça me gonfle, mais c'est sincèrement du fond du cœur. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça va pas faire trop? Je sais pas si je vais pas plutôt mettre des plus petites en bas. Oh, fan de chichoune avec ses fils. Il y a de quoi péter un câble. Oh, 100 ans. J'ai pas mis 100 ans pour faire la carte. Je vais mettre 100 ans pour coller des perles, s'il te plaît. Ouais, non, je vais mettre des plus petites. Alors déjà, première des choses, je vais coller automne. D'accord? D'accord? Ça va être long, là, hein, les gars. Ça va être long, je vous le dis. Hein. Allez, hop. Hop. Et hop. On va mettre l'automne. Moi, j'avais pas envie de lever cette petite branchounette. Elle me plaît. Je vous fais les questions et les réponses. Branchounette, branchounette. Si ma fille, elle me dit, oh marraine, tu as pété le câble. Oh, marraine, elle me dit, tu as pété le câble. Et oui, ma vie, je pétais le câble. Alors, est-ce que là, ça va? Ou est-ce que je le descends un peu plus? Peut-être un peu plus, non? Un petit chouïa vers là. Voilà, c'est mieux. À mon goût. Est-ce que je suis droite? Ouais. Alors, une petite perlounette par ici. J'aime bien parce que ça reste de ton sur ton. Je trouve ça joli. Bon, après, voilà. Ça peut pas plaire à tout le monde. Ben écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça pas mal. Bon, il me manque quelques petites perlounettes là, parce que vous me connaissez. Voilà, je vais mettre des toutes petites perles là et là. Cette petite branche comme ça, je trouve ça joli. Puis je trouve que notre carte, eh ben, elle est très jolie. Elle est dans les tons d'automne, dans des couleurs d'automne, je trouve. Voilà, sans que ça soit ni du orange, ni du orange vif, ni du vert, ni... Voilà. Donc sur une petite base noire, une base craft. Voilà, je la mettrai plutôt sur du noir. Mais bon. Écoutez, je finis avec les perlounettes et je vous reprends après. Voilà, donc on se retrouve pour l'étape finale. Voilà, donc j'ai rajouté des fils de colle, des petites perlounettes
Voilà, ici j'ai fait un petit bouquet avec mes pignettes. J'ai mis un petit nœud de ruban doré, des petites perles sur le côté, parce qu'on voyait un petit peu la colle, donc voilà, moi ça me plaît pas trop. Voilà, écoutez, les copinous, les copinettes, voilà, j'ai rajouté les petites demi-perles comme ça qu'on trouvait chez Action. Et puis j'ai fait une petite base de cartes et je vais la mettre là-dessus. Voilà, je vais rattraper le bord là, parce que mon massicot il a tout mal coupé. Voilà, ben écoutez les copinous et les copinettes, j'espère que cette petite cartoonette, ce petit moment passé ensemble vous aura bien plu. Là, je suis en train d'en préparer une autre. Aussi, je vais faire un fond derrière. Voilà, je vais m'amuser. Voilà. Comme je dis chaque fois, le principal, c'est de s'amuser, de s'éclater quand on fait quelque chose. Voilà les copinous, les copinettes, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné un petit peu des idées, je sais pas. Écoutez, je l'espère. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous.